Moi, je suis fan. Daniel Moline est un homme à la vie aux replis multiples qui ne peut se présenter à une ou plusieurs interviews, mais ici et là, il est possible de faire la lumière sur un de ses prix, et on sait aussi que la lumière est changeante, tout comme la réalité. Le réel et l'irréel sont, pour Daniel Moline, l'ombre et la lumière, le présent et l'hier revisité, le futur imaginé, philosophe avant toute chose, peintre pour qui l'hyper-réalisme est un moyen de nourrir la mémoire, de faire en sorte que le passé soit encore. Il tient aussi un journal sans secret, un journal anarchique en quelque sorte, adepte de Spinoza, nourri de sa pensée, puis jeté dans un monde anarchique comme lui sembla sans doute celui du Japon, qu'il a mis là où il avait besoin d'être. On est surpris de rencontrer un homme que l'on sait ne pas vraiment rencontrer, mais dont on sent la vérité de vie. Aujourd'hui, nous sommes avec Daniel Moline, qui est peintre et écrivain, c'est ça? Si on veut, oui. Si on veut, oui. Ça aussi, plus... Oui, et tout, et tout. Et tout, rien, tout et rien. Bah non, beaucoup que rien. Voilà. On a établi que vous êtes peintre et que vous êtes également auteur, mais encore, parce que c'est pas fini tout ça. Donc. Non, je suis d'abord philosophe, c'est ma formation de base. Oui. Je suis aussi devenu éditeur, oui. Par la force des choses, car j'écris pas mal, mais je ne trouve pas d'éditeur. Je n'ai jamais trouvé d'éditeur étant donné le contenu un peu particulier de mes écrits. Et donc j'ai décidé, à partir d'un rêve de Spinoza, qui lui-même avait ce genre de problème, il était interdit de publication, et il rêvait d'avoir un petit groupe d'amis avec lesquels il pouvait partager ses écrits. Et il l'a fait d'ailleurs, à Amsterdam. Et donc moi aussi, vers au début des années 90, j'ai donc réuni un petit groupe de personnes, et pour ces personnes, j'ai commencé à publier un petit journal que je leur remettais toutes les semaines, et c'est devenu la matrice des éditions Gutta et Testula, qui à part après a commencé à publier des livres beaucoup plus importants, et à peu près jusqu'à présent une quinzaine. Voilà. Ah d'accord, et d'où vient ce nom-là? Alors, Gutta et Testula, ça vient de Gutta, c'est les gouttes d'encre que j'utilise pour mon travail. Oui. Et Astula, c'est l'atelier en fait. Ah ok. Et donc c'est mon travail dans l'atelier avec les gouttes d'encre, ben voilà, ça m'a donné voilà, oui, bah, c'est poétique aussi, voilà, parlant. Voilà. Le Japon, bon, ça vous a beaucoup touché, appris, ça vous a mis dans le train, on va dire. Et puis, j'ai lu que vous aviez approché un maître de l'hyperréalisme japonais. Et j'ai oublié son nom, évidemment, moi. Mais vous pas. Donc, non, certainement pas. Oui. Et ça vous a conduit donc à découvrir... parce que c'est vrai que votre peinture ressemble parfois à de la photo. Hein? Oui, hein? Oui. Oui. Eh bien, oui, donc, arrivé là-bas, j'ai d'abord fait quelques rencontres, disons, très, très fortes. J'ai l'impression que j'ai rencontré des fées. Ah! Des fées. Bah, pourquoi pas, oui. J'ai rencontré plusieurs fées, successivement, avec le temps. Et évidemment, j'avais envie d'en garder la trace, le portrait, et donc, comme j'étais peintre, et que en même temps j'ai pu rencontrer des peintres japonais, j'ai fait la connaissance de Toshiro Aoki, qui est un maître passé dans l'art de l'hyperréalisme, et qui m'a enseigné ces techniques de l'hyperréalisme. Et je me suis alors attaché à faire les portraits aussi récemment que possible de ces fameuses fées que je venais de rencontrer et qui enchantaient ma vie là-bas. Oui, oui. Et de là a commencé donc un travail
extrêmement minutieux, où je notais tous les détails, les cheveux, la peau. J'observais les visages jusqu'à la folie. Et de là vient donc toute une série de portraits de toutes ces merveilleuses petites japonaises qui étaient des fées, qui enchantaient ma vie et qui d'ailleurs ont chanté tout le temps, parce que le fait de garder ces traces, après de les revoir, m'a continué à m'inspirer et m'a aidé à aller jusqu'au bout de mon chemin. Ben, ce sont des portraits pleins d'amour quand même. Ça, on voit l'amour charnel, mais aussi l'amour tendre, admiratif. De nouveau, il y a aussi le rapport au réel. Donc je suis entre... J'ai essayé évidemment d'être aussi précis que possible, notamment dans les détails, pour être aussi proche que possible de ce que j'avais vu. Je voulais laisser une trace de ce que j'avais vu. Donc il me fallait des portraits réels. Et mais en même temps, ces portraits réels, ils avaient quelque chose d'irréel quelque part. Ah oui. Et donc j'étais là en balançant entre l'un et l'autre. Et c'était assez passionnant comme expérience. Ah ben oui, certainement. Voilà, cette interview est terminée. On est loin d'avoir fait le tour. Mais voilà, c'est une mise en bouche, on va dire comme ça. Mais c'est un plaisir de vous rencontrer. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Merci d'avoir accepté. Voilà, on est tous les deux contents. Et je remercie également Bernard Cluquel, c'est la traversée, qui nous donne l'asile, pas le